Dans cet épisode aujourd'hui, on va parler de courage, de flexibilité pour pouvoir amorcer des changements en sortant de sa zone de confort. Alors, si tu ressens un besoin de changement, si tu as envie de faire des choses nouvelles dans ta vie mais que tu te sens freiné par la peur, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, je vais partager avec toi des réflexions et surtout 3 exercices pratiques qui vont t'aider à réduire cette peur, à te sentir plus adaptable, plus capable et qui vont t'aider à commencer à mettre des changements pour aller vers la vie que tu désires. Et ces 3 exercices, vous les retrouverez en téléchargement dans la description de l'épisode. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce podcast La magie du colibri, destiné aux enseignantes et surtout aux femmes qui désirent retrouver plus d'harmonie dans leur vie. Je suis Cindy Berthelot et je suis enchantée d'être avec vous pour cet épisode. Je remarque aujourd'hui que de plus en plus de femmes n'ont plus du tout envie de se sacrifier. On est sorti d'un système où les femmes ont lutté pour avoir le droit de travailler, etc., tout en ayant des familles. Ça, c'est entre guillemets acquis pour nous. Mais maintenant, ce qu'on a envie, c'est de ne plus être ces espèces de superwoman qui sont à fond partout, là, un peu cette image de la femme des années 80 qui a des enfants, qui est working girl, etc., etc. Je crois qu'on réalise de plus en plus que le système dans lequel on vit ne nous permet pas d'être vraiment nous-mêmes et on a de plus en plus envie de s'en détacher. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas vraiment de modèle encore pour ça, on est en train de le créer et que ce n'est pas évident du tout. On a envie d'être de très bonnes mamans, mais on a aussi envie d'avoir vraiment une vie de femme épanouie, vie de femme vraiment qui kiffe sa vie, quoi. Ce qu'il y a, c'est que instaurer des changements dans sa vie, c'est quelque chose qui est difficile, qui fait peur. Et on attend souvent le moment où en gros on est en train de péter un plomb avant de se décider à changer. Ça va être souvent d'ailleurs des circonstances qui vont nous forcer à changer. Un burn-out, une maladie, une séparation, bref, c'est souvent venu de l'extérieur. Quand il n'y a pas de circonstances extérieures, souvent les femmes vont avoir tendance à tenir jusqu'au bout, jusqu'au point d'avoir envie de partir sur une île déserte ou de tout quitter d'un coup, ce qu'elles font rarement, mais qui vont traîner cet état d'esprit et cette culpabilité pendant très longtemps. Mais tout quitter et partir sur une île déserte pour aller mieux, déjà c'est pas facile, et en plus c'est absolument pas nécessaire. Ce qui est vraiment nécessaire, c'est de commencer à penser autrement pour pouvoir commencer à faire autrement. Pour moi, penser autrement, le premier step, c'est déjà de pouvoir se dire qu'on peut faire moins, mais on peut faire mieux. Par exemple, quand on a ce sentiment-là, cette pression d'être une superwoman qui doit tout gérer, les enfants, le travail, la maison, le couple, les amis, il faut pouvoir tout être partout et tout faire ça super bien. Moi, de plus en plus, j'ai envie de faire moins de choses et de, entre guillemets, moins bien les faire. C'est-à-dire de me prendre beaucoup moins la tête et d'arrêter de croire que pour avoir une vie magnifique, il faut faire 1 million de trucs. On est sursollicité tout le temps. Il y a infiniment de choses à faire tout le temps, mais je me rends compte vraiment, mais tellement que finalement, moi, les choses qui me rendent heureuse, mais ce sont des choses mais tellement simples, tellement simples. Je me faisais la réflexion, genre hier ou avant-hier, que je pense que la personne la plus riche du monde, ce qui la rend vraiment heureuse, ce n'est absolument rien finalement qui est lié à l'argent. Moi par exemple, les trucs qui me rendent heureuse, ça va être de sentir le soleil sur le visage là, de sentir des odeurs de fleurs, de sentir l'odeur de mes enfants, de faire un câlin, et en fait ça n'a aucune valeur marchande, déjà d'une. Et puis surtout, ce sont des choses qui sont hyper accessibles. En fait, on se donne souvent des objectifs démesurés. Il faut que nos enfants fassent 1 milliard de trucs. Il faut que nous, on fasse 1 milliard de trucs, qu'on ait des tas d'activités, qu'on découvre tout un tas de choses. Parce que c'est vrai, on a cette liberté-là, qui est magique. On a les moyens financiers, on a les moyens technologiques, on a les moyens physiques de pouvoir faire tout un tas de choses. Mais je pense que c'est aussi un leurre parce qu'on va se noyer dans tout un tas de choses. Donc finalement, déjà, quand on sait ce qu'on aime, on va pouvoir vraiment cibler et
construire un espèce de petit cocon où on sait que ce qu'on fait, ça nous fait vraiment du bien. Donc penser autrement, c'est déjà sortir de toutes ces sollicitations en pensant que c'est ça qui rend vraiment heureux. Ensuite, il y a aussi une part de... On s'est vraiment construit un rôle de femme forte qui gère tout. Mais je pense que déjà, si on se donnait la permission de ralentir, d'alléger nos journées et de mieux déléguer, on ne s'en porterait que mieux. Alors, facile à dire, vous pouvez me dire. Penser autrement, ça va être aussi s'autoriser à être à la fois une personne très forte, mais en même temps quelqu'un de vulnérable. On peut être également une personne gentille, sans être naïve ou faible, surtout dans un monde là qui valorise la performance et la compétition, notamment entre les femmes. Et puis, pour moi, penser autrement, c'est aussi savoir qu'on peut être heureuse, mais peu importe les circonstances extérieures, même si cette société nous pousse vraiment à croire que notre bonheur dépend de ce qu'on fait et de ce qu'on possède. On voit beaucoup de choses sur les réseaux, les voyages, les activités, les trucs de fou. Finalement, on est encore plus stimulé à en faire plus, alors qu'on n'a déjà plus le temps pour ça. Moi, je pense qu'il est temps de réfléchir de décider comment on peut être heureuse à notre façon, avec ce qui nous fait du bien vraiment de manière personnelle. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on est encore très très enfermé dans un modèle qui nous met beaucoup de contraintes et dans lequel souvent on étouffe. On entend vraiment tout le temps cette phrase, mais j'ai pas le choix, je peux pas quitter mon boulot, je peux pas quitter mon mari, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Bref, beaucoup de contraintes. Je vais vous partager ici une anecdote qui m'a vraiment marquée. Il y a quelques années de ça, je pense qu'on doit être, il y a un bon 10 ans, j'étais en animation pédagogique et on était regroupés, on était très nombreux, on était plusieurs centaines à être regroupés pour une conférence sur les mathématiques. Et je me souviens qu'au moment de la présentation de cette personne qui venait nous faire cette conférence, l'inspectrice de la Circo nous avait fait un petit speech. Et ce speech, en fait, je me souviens vraiment plus, mais il y a une phrase dedans qui m'a marquée, qui était liée au fait qu'on était obligé de venir à ces animations pédagogiques, je crois. Bref, elle nous avait sorti une phrase qui était je voulais juste vous rappeler que personne ne vous a forcé à signer votre contrat. Ça a fait un petit peu scandale. Beaucoup de gens ont été choqués parce que ça pouvait paraître comme du dédain ou un manque de respect. Mais moi, cette phrase, elle m'a marquée. Elle est vraiment restée gravée en moi parce que c'était un truc de mais en fait, elle a raison. En fait, pour moi, c'était la phrase une phrase de liberté. En fait, si on est là, c'est parce qu'on a fait le choix d'être là. Et que finalement, il n'y a personne qui nous met un pistolet sur la tête pour être là où on est, là, tout de suite, maintenant, quoi. Personne ne nous oblige à rester dans un emploi qui ne nous convient pas, dans une relation qui ne nous convient plus, ou même à un endroit où on ne se sent pas bien. La plupart du temps, on va rester par habitude, on va rester parce qu'on a peur de décevoir, on va rester parce qu'on a peur de ce qui pourrait se passer si on part. On a aussi peur de manquer d'argent, de manquer d'amis, de manquer d'amour, enfin bref, on a souvent peur de manquer. Je me souviens aussi plus jeune d'une amie qui avait son conjoint qui était pas cool, enfin la relation était pas merveilleuse et puis on disait oh là là, elle est courageuse de rester avec lui. Pardon ? C'est pas du courage de rester là où on n'est pas bien en fait. C'est pas du courage de rester dans un métier où on n'est pas bien, c'est pas du courage de rester avec quelqu'un où on n'est pas bien. Contrairement à ce qu'on pense, rester à un endroit où on n'est pas bien, c'est rester dans sa zone de confort. Cette expression zone de confort, je l'aime pas, mais la zone de confort, c'est pas forcément un endroit où on est confortable. La zone de confort, c'est un endroit où on a l'habitude d'être et duquel on a peur de sortir. Donc pour moi, rester dans une situation, dans un endroit, dans un métier, dans une relation qui ne convient plus et s'en plaindre, ce n'est pas courageux. Pour moi, le vrai courage, c'est soit on reste dans cette situation, mais par contre, on va faire tout ce qu'on peut
pour améliorer la situation. On va vraiment prendre sa responsabilité. Ok, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux apprendre? Qu'est-ce que je peux entreprendre pour que cette situation-là dans laquelle je ne suis pas bien devienne meilleure pour moi? Soit, ce qui va être courageux, c'est de quitter ce qui n'est plus bon pour nous pour aller construire quelque chose de nouveau. En gros, c'est quitter le navire et aller en construire un autre qui nous permet d'aller là où on veut aller. Un bateau qui ne va pas être forcément plus confortable, mais qui va être plus aligné avec le voyage qu'on a envie de faire à partir de maintenant. Pour moi, rester à un endroit où on n'est pas bien, et c'est on est obligé de se trouver des excuses. Non, mais je peux pas parce que j'ai pas les moyens. Non, mais je peux pas parce que je suis pas si malheureuse. Non, mais je peux pas parce que tu comprends les enfants. Non, mais je peux pas parce que blablabla. On est très 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 fort pour se trouver 1 million d'excuses pour ne pas bouger de là où on est. Mais les je peux pas, c'est se mettre des limites. C'est penser que il y a plein de gens, regardez, il y a plein d'exemples, des millions de gens qui ont fait des trucs de dingue, qui ont osé faire des trucs de dingue, qui ont changé leur vie, qui ont quitté des relations, qui ont changé de métier, etc. On en a plein d'exemples. Mais ce qu'il y a, c'est que souvent, on va penser que nous-mêmes, nous, on n'en est pas capable en fait. Comme si il fallait avoir un truc spécial, une compétence particulière, un courage particulier à avoir pour pouvoir changer, s'engager, aller dans un autre chemin, bref, sortir de la situation actuelle dans laquelle on est. On va remettre les choses au clair, il n'y a pas besoin d'être spécial pour faire des changements. Regardez un bébé quand il apprend à marcher. Il tombe, il se relève, il tombe, il se relève, il se mange des bouts de canapé, il se mange des bords de table, il souffre, il se fait mal, il pleure et il recommence et il recommence. Un bébé, pour apprendre à marcher, on dit qu'il va tomber 2000 fois avant d'y arriver. Un bébé, il ne se pose pas la question de est-ce que je suis capable de le faire ou pas. En fait, il se lève et il a juste envie de le faire et il y va. Et il recommence jusqu'à ce qu'il y arrive. Est-ce que vous avez déjà vu un bébé qui se dit « Oh non, j'en ai marre en fait, c'est trop dur ce truc, ça fait 15 fois que je tombe, moi j'arrête, à partir de maintenant, je rampe et je me déplace à 4 pattes pour le reste de ma vie. » Ben non. Mais sauf que nous, les adultes, on va hésiter à se lancer dans des projets parce qu'on a peur d'échouer. On a peur de tomber. On a peur de tomber et de ne pas réussir à se relever. Ce qu'il y a, c'est que si on attend de, à la fois, ne plus avoir peur de se lancer, on va attendre longtemps. Et si on attend d'être sûr que le jour où on va se lancer, ça va marcher, on va attendre encore plus longtemps. Un bébé, quand il se lève pour marcher, il ne sait pas si ça va marcher. Il a juste envie que ça marche. C'est pas du tout la même chose. Donc, ce qui fait que souvent, on ne fait rien, c'est on veut être sûr que ça va marcher, et puis on ne veut pas avoir peur. Donc, on attend de ne plus avoir peur et d'être sûr de nous avant de se lancer. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on apprend aux enfants que c'est pas grave de se tromper, c'est comme ça qu'on apprend. Mais la vérité, c'est qu'encore une fois, on n'applique absolument pas nous-mêmes cette belle philosophie. On est encore, comme trop souvent, dans le « fais ce que je dis, mais pas ce que je fais ». Combien de fois vous avez encouragé quelqu'un autour de vous à faire ce que vous-même, vous n'arrivez pas à faire? Vous avez encouragé une copine qui est dans une relation pourrie à quitter son conjoint, à quelqu'un qui veut quitter son job, vous allez dire « mais vas-y, lance-toi, tu vas voir, ça va marcher, t'es génial ». Et puis vous ne le faites pas. Parce que, encore une fois, on va penser que les autres sont plus capables que nous. Ce qui est tellement pas vrai. Moi, ça fait plus de 3 ans maintenant que j'ai peur tout le temps. J'avais peur de quitter mon île, j'avais peur de quitter mes amis, j'avais peur de quitter mon boulot. J'avais peur d'emmener mes enfants en France. J'avais peur de ce que j'avais envie de faire, où je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Je savais juste que je voulais plus être en classe. Mais après ça, j'avais peur de tout. Et depuis 3 ans, j'ai toujours peur tout le temps. Quand je sors un programme, quand j'écris un post, quand j'enregistre un épisode de podcast, quand je suis en séance collective, quand je suis en séance individuelle, quand je réponds à un message, en vrai, j'ai peur tout le temps. J'ai peur d'être à côté, j'ai peur que mes idées et ma vision, qui sont quand même particulières, puissent choquer. J'ai peur de ne pas pouvoir payer mon loyer chaque mois. J'ai peur d'être une mauvaise mère, mais j'ai peur de tout. J'ai peur de tout, je suis humaine, j'ai peur de plein de choses.
Mais j'ai décidé aussi que je n'aurais plus peur de ma peur. Parce que moi, j'ai envie de montrer à mes enfants que ce qui compte, c'est vraiment d'essayer et de se faire confiance. Ma fille aime pas trop l'école, mon fils non plus. Ils n'ont pas du tout le même profil, mais l'école, c'est pas leur dada. Et je me dis, mais ce que je peux leur montrer, c'est que quand on veut quelque chose, quand on se donne, quand on essaye, eh bien, on peut se lancer dans tout un tas de choses. Je veux qu'ils puissent se dire que si l'école, c'est pas mon truc, ben, je pourrais essayer vraiment, vraiment plein de choses pour être heureux dans ma vie. Et je veux qu'ils aient l'exemple de leur maman qui se lance, qui essaye, qui se fait confiance, qui ne sait pas si ça va marcher, qui ne sait pas si elle va y arriver, mais c'est pas grave, elle le fait quand même, elle kiffe le chemin, elle apprend de tout ce qu'elle fait. Et ça, c'est vraiment le modèle, l'exemple que je veux leur donner. En France, on valorise pas l'échec. Aux États-Unis, c'est hyper valorisé. J'ai entendu il y a peu de temps que aux États-Unis, les banques, quand on veut créer une société, eh bien, si tu as fait une faillite avant, ils vont t'accueillir à bras ouverts parce que tu as déjà connu l'échec, ce qui veut dire que tu as déjà appris de beaucoup d'erreurs et que tu as beaucoup moins de chances de refaire une faillite si tu en as déjà fait une. En France, on ne valorise pas du tout le fait d'avoir fait une faillite. On va penser, ah mais il est nul, il a fait faillite, il ne sait pas gérer, il blablabla et blablabla. On ne valorise pas du tout en France le fait d'essayer des choses. Quand quelqu'un autour de nous essaye quelque chose et qu'il échoue, on va poser un regard vachement jugeant dessus. Ouais, non, mais il a essayé son truc, là, c'est n'importe quoi. Puis t'as vu, regarde, elle a essayé de changer de boulot, puis finalement, elle est revenue à son boulot. Non, mais c'était n'importe quoi, de toute façon, c'était une lubie, son truc. Sauf qu'en fait, échouer, c'est pas vraiment échouer, c'est acquérir de l'expérience, c'est reculer pour mieux sauter. Et c'est aussi s'habituer à continuer encore et encore et encore. Pour les mamans qui écoutent, la première fois qu'on donne le bain à son bébé, moi par exemple, j'étais terrifiée. Le premier bain de ma fille, je me souviens avoir dit à la sage-femme, non, mais vas-y, fais-le, toi, moi je vais te regarder. Mais j'étais terrifiée. J'avais peur de la faire tomber, qu'elle glisse, que je sais pas, que j'y arrive pas, que je lui fasse mal. Et puis un jour, on se lance une fois. Et puis c'est pas forcément terrible. Les mains qui tremblent, on est un peu empoté, on le fait pas très bien. Puis la deuxième fois, c'est pas génial non plus, mais c'est un petit peu mieux. Et puis à force de le faire un peu mieux chaque jour, on finit par s'habituer, à tel point qu'on devient même à la fin expert. Donc c'est important de comprendre que la peur, elle disparaît jamais vraiment. Mais ce qui est important, c'est d'en faire une alliée. On est prêt à s'habituer à une vie qui ne nous correspond plus parce qu'on a peur de l'inconnu. Mais si au lieu de s'habituer à un inconfort d'une vie qui ne nous convient pas, on s'habituait à vivre un inconfort, mais qui nous permet d'aller vers une vie qui nous convient mieux, qui nous permet d'essayer de nous lancer puis de nous faire confiance. Ce qui fait la différence, c'est la flexibilité, c'est l'adaptabilité. C'est de savoir que peu importe le chemin qu'on choisit, on trouvera toujours des ressources pour avancer. Quand on est maman, une des peurs que l'on a dans le fait de se lancer dans quelque chose de nouveau, c'est qu'on a peur pour nos enfants. C'est j'ai peur de ne plus pouvoir leur offrir tout ce dont ils ont besoin, par exemple. Et on m'avait posé une question qui m'avait ouvert les yeux, et cette question c'était, est-ce que tu as déjà, au cours de ta vie, au cours de la vie de tes enfants, fait quoi que ce soit qui les mette réellement en danger? La réponse était non. Alors pourquoi aujourd'hui est-ce que tu ne te ferais plus confiance alors qu'en fait tu fais déjà tout très bien? Jamais on mettrait nos enfants en danger, on saurait trouver le signal qui nous dirait attention, stop, là je vais peut-être un peu trop loin. Je sais très bien que demain, si j'ai besoin, si vraiment je me trouve dans une situation qui nous met dans une situation un peu précaire, je sais que je trouverai toujours une solution. J'ai toujours trouvé des solutions à tout. Je reviendrai au salariat, je louerai une de nos chambres, je donnerai des cours. Enfin bref, je ne me sentirai pas en échec pour autant. Je me dirais juste, c'est un détour. Par exemple, quand on se balade en forêt, on n'est pas en échec s'il y a un arbre qui est tombé sur le chemin. On ne fait pas demi-tour. On va trouver un autre passage. On va passer à côté, en dessous, au-dessus. Et puis on continue d'avancer. Parce que ce qu'on veut, c'est aller voir cette cascade qui est au bout du chemin, par exemple.
Ce qui fait la différence, finalement, c'est la flexibilité, l'adaptabilité. Savoir que peu importe le chemin qu'on choisit, on trouvera toujours des ressources en nous pour avancer. Et finalement, qu'est-ce qui fait le plus peur? De continuer à vivre ce qu'on est déjà en train de vivre et qui ne nous plaît pas, ou de faire des changements, et peut-être d'échouer. Moi, perso, vivre une vie fade et qui ne me plaît pas du tout, c'est vraiment ce qui me fait le plus peur. Pour moi, la flexibilité, c'est de se dire qu'il n'y a pas un seul bon chemin. Peut-être que tu as prévu de décrocher un poste précis, mais qu'il y a une autre opportunité qui se présente. Peut-être que tu avais en tête de passer toute ta vie avec une seule personne, mais que finalement ton bonheur il se trouve ailleurs. Peut-être que tu pensais vivre toute ta vie à un endroit, et puis voilà que finalement tu te surprends à rêver un autre lieu, un autre environnement. Dans la vie, il y a toujours des détours imprévus. Au lieu de paniquer ou d'abandonner quand ça ne se passe pas comme prévu, on peut se dire que c'est juste un autre chemin. La flexibilité, c'est un muscle qui se travaille pour pouvoir avancer sereinement, peu importe les détours. Alors à quel point est-ce que toi tu te sens flexible? Sur une échelle de 1 à 10, est-ce que tu es du genre à paniquer quand les choses ne se passent pas comme prévu? Ça, ce serait le 1. Ou est-ce que tu es capable de t'adapter à tout en ayant une confiance absolue? Et ça, c'est 10. Si tu te situes plutôt en bas de l'échelle, pas de panique. Je vais te partager maintenant 3 exercices qui vont t'aider à entraîner cette flexibilité et surtout qui vont t'aider à diminuer la peur pour que tu puisses commencer à avancer vers ce que tu veux vraiment. Mais déjà, on peut aussi être confronté à ce dilemme de « en fait, je ne sais pas vraiment ce que je veux. Mais par contre, je sais ce que je ne veux plus. » Et ça, c'est déjà pas mal. Parce que ici, on va pouvoir changer ce qu'on ne veut plus en quelque chose que l'on veut. Ça peut être « je ne veux plus aller au boulot avec la boule au ventre tous les jours ». Ça peut se transformer en « j'ai envie de vivre un boulot qui me rende heureuse de me lever le matin et pour lequel je me sens utile et motivée ». Donc ça déjà c'est un exercice. J'aurais même pu dire du coup 4 exercices parce que celui-ci en est déjà un. De transformer ce qu'on ne veut plus en ce qu'on veut. C'est déjà se donner une direction. Mais maintenant je vais te partager donc les 3 exercices que tu vas pouvoir faire pour apaiser ta peur et sortir de ta zone de confort. Tu pourras les retrouver sur un document PDF qui sera dans la description de l'épisode juste en dessous, parce que ça évitera de venir réécouter cet épisode si tu as envie de faire ces exercices-là et que peut-être tu es en train de cuisiner pendant que tu l'écoutes et que tu n'as pas de quoi noter. Un exercice que j'adore faire, c'est imaginer le pire du pire. Par exemple, imagine une situation qui te fait peur. Par exemple, tu penses à quitter ton travail pour te lancer dans quelque chose de nouveau. Eh bien, tu vas imaginer le pire. Je vais plus avoir assez d'argent, on va avoir un manque de stabilité financière. Tu vas aller chercher tout ce qui peut se passer, alors de manière réaliste, d'accord? Donc tu vas écrire tout ce qui peut se passer. Quel est le pire du pire du pire qui peut se passer si tu changes de métier? Pour chacun de ces problèmes que tu auras listés, en face, tu vas noter: est-ce que j'ai déjà vécu une situation similaire à celle-ci? Si par exemple la peur c'est de manquer d'argent, est-ce que je me suis déjà retrouvée dans ma vie dans une situation où je manquais d'argent? Moi par exemple ça m'est arrivé plein de fois. Et ensuite tu vas te dire, ok, quelles sont les solutions que j'ai eues à ce moment-là? Ou quelles sont les solutions que je pourrais avoir si je venais à manquer d'argent? Est-ce que j'aurais des solutions pour réduire les finances? Est-ce que tu aurais des solutions pour avoir un travail en plus, pour donner des cours, pour, comme je disais tout à l'heure, est-ce que tu peux louer une chambre? Est-ce que tu peux changer de logement et prendre un logement peut-être moins onéreux pendant un temps? Qu'est-ce que tu aurais comme solution? Est-ce que tu peux emprunter de l'argent à ta famille, que tu leur rendrais plus tard? Est-ce que tu as des choses sur lesquelles tu peux compter? Peut-être que tu es propriétaire de ton logement et que tu pourrais le vendre. Ici, c'est vraiment de visualiser le pire et d'identifier toutes les solutions que tu pourrais avoir. Et ça, tu vas montrer à ton cerveau que finalement, cette situation, elle ne serait pas si pire que ça finalement. C'est-à-dire que c'est une situation qui serait certes désagréable, inconfortable, mais que tu saurais gérer parce que tu as déjà vécu ça, ou si tu ne l'as pas encore vécu, que tu saurais parfaitement gérer. Le deuxième exercice,
Ça va être, quand tu sens cette peur, ça va être d'entrer en gratitude pour tout ce qui est déjà là dans ta vie. Se mettre dans une énergie de gratitude parce que ton cerveau, il ne peut pas à la fois être en train de ressentir de la gratitude et en même temps de ressentir de la peur. Donc en fait, on va juste lui faire ressentir ce qui est beaucoup plus agréable de ressentir, à savoir de la gratitude. Parfois, on veut tellement changer de choses dans sa vie qu'on a l'impression que ce qu'on vit aujourd'hui, il n'y a rien qui va. Donc en fait, on oublie de voir ce qu'on a déjà. Quand on vit une situation qui nous fait peur, on peut se demander, mais là, tout de suite dans ma vie, qu'est-ce qui va? De quoi je suis reconnaissante là, aujourd'hui, maintenant? Eh bien, tu as peut-être une famille aimante, tu as peut-être des amis qui sont précieux, tu as peut-être des compétences que beaucoup de gens aimeraient avoir, tu as probablement un toit sur la tête. Si tu es en train d'écouter ce podcast, c'est que tu as probablement suffisamment d'argent pour avoir un téléphone et une connexion Internet. Tu as probablement à manger dans ton frigo et dans tes placards. Tu as peut-être une voiture que tu as les moyens d'entretenir, d'assurer, de mettre du carburant. Tu as probablement deux jambes pour marcher, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, de l'eau qui coule à ton robinet, un lit confortable pour dormir chaque soir. Quand je parle de gratitude, c'est pas juste se dire comparé à d'autres, j'ai beaucoup. Non, c'est vraiment de ressentir cette gratitude, de le ressentir dans ton corps, de te sentir heureuse, joyeuse et de te sentir très chanceuse. L'important, c'est vraiment que tu le sentes dans ton corps, quoi, que tu as vraiment énormément de raisons de te réjouir parce que tu as beaucoup, tu es chanceuse, tu es gâtée, tu es pleine de ressources et de forces qui te soutiennent déjà aujourd'hui. Cette gratitude, elle est là pour te rappeler que tu n'es pas seule et que tous ces éléments sont des piliers sur lesquels tu peux t'appuyer en permanence. Donc l'exercice 2, ça va être vraiment de te plonger dans la gratitude. C'est un exercice où si tu y plonges suffisamment, tu devrais te sentir tellement bien. Moi, c'est des moments qui me mettent les larmes aux yeux. Et là, en fait, la peur, elle s'estompe, elle s'efface parce que je me dis, mais waouh, mais j'ai tellement de chance, j'ai tellement de choses déjà. Et le troisième et dernier exercice que j'ai envie de te proposer, ça va être de faire ce que j'appelle le plus petit pas possible. Les 4 P. Ça va être en fait en fonction de ce que tu veux changer, de ce que tu veux modifier, de ce vers quoi tu veux aller dans ta vie. Ça va être de lancer une micro-action. Faire le plus petit pas possible. Ça peut être quelque chose de très simple, mais qui va être symbolique. Par exemple, si tu penses à une reconversion, eh bien, le premier petit pas possible, ça pourrait être de te renseigner sur les aides qui vont être disponibles ou contacter une personne qui peut te renseigner ou qui a déjà fait le parcours qui t'intéresse. En fait, l'important ici, en faisant le plus petit pas possible, c'est de te prouver à toi-même que tu es capable d'avancer, même en faisant des tout petits pas. Et j'ai envie de dire, en faisant des tout petits pas, ce qui se passe, c'est qu'on avance. Alors que quand on ne fait rien, c'est sûr et certain, on va aller nulle part. Donc cette micro-action, elle va t'aider à renforcer ton muscle de la flexibilité, de la recherche de solutions aussi, et te rappeler que chaque pas compte. Pour conclure, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que apprendre à gérer sa peur et être plus flexible, c'est possible en fait avec de la pratique. Donc, en fait, moi, j'ai envie d'avoir votre ressenti. Si vous faites ces exercices, qu'est-ce qui se passe ensuite? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous réalisez? Est-ce que vous allez sentir que vous avez gagné en adaptabilité et en confiance? Donc, n'hésitez pas à pratiquer ces exercices très régulièrement. Téléchargez le PDF qui est en dessous pour que vous puissiez garder ça sous les yeux. Et souvenez-vous que la peur, elle n'est pas là pour vous bloquer. Si on la prend comme un encouragement à se dépasser et à créer une vie qui nous ressemble, on va transformer la peur en quelque chose qui va devenir une excitation. Parce que même quand on a envie de faire quelque chose qui nous plaît, imaginons, par exemple, moi j'ai fait 2 fois, j'ai sauté en parachute. C'est quelque chose que j'avais envie de faire. Ça n'empêchait pas qu'avant, j'étais morte de trouille. Mais la peur, elle n'est pas un frein. Ça va être une excitation. Donc utilisez ces exercices et transformez cette énergie de peur en excitation de « mais qu'est-ce qui va se passer ?»
Je pourrais continuer à parler de ça pendant des heures, mais à un moment donné, il faut s'arrêter. Donc, vraiment, j'ai hâte d'avoir vos ressentis, de savoir qu'est-ce qui vous fait peur en ce moment, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place, mais que pour le moment, vous n'y arrivez pas. Et dites-moi si vous allez vous diriger, commencer, et quel est le premier petit pas que vous allez mettre en place. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie d'être là, de prendre ce temps-là. Et n'hésitez pas à partager autour de vous. Et on se dit à très bientôt. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode de la magie du colibri, que j'ai eu un immense plaisir à enregistrer. J'espère que vous repartez avec des inspirations et des astuces pour rendre votre quotidien plus harmonieux et plus serein. Et n'oubliez pas, chaque petit pas compte et vous êtes déjà en train de créer la magie dans votre vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à laisser un avis. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau moment de partage. Prenez soin de vous et continuez à briller. À très bientôt.